Célébration ce jour du 57e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Cette année, c'est Maradi qui a eu l'honneur d'abriter les manifestations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari en ce jour 18 décembre 2015, jour anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Cette proclamation est intervenue dans un contexte particulier en 1958. Rappel des faits avec PhD Mamoudou Djoupo. Ce contexte était marqué fondamentalement par la revendication de l'indépendance immédiate, portée, et je le précise, plus par les dirigeants de l'autonomie interne du Niger que par tout autre leader de l'Afrique française. Les Nigériens étaient en avance, ils étaient les plus exigeants pour l'indépendance immédiate, à travers notamment les personnalités de Djibo Bakari et de Mamani Abdoulaye. Deuxième aspect qui a marqué ce contexte, c'était l'impérieuse nécessité pour Paris de se préparer pour mieux rester. Il fallait, devant la soif de plus en plus grande des Africains, de voir clair dans leur devenir, que la France aménage son agenda pour ne pas être évincée comme en Algérie ou en Indochine. Ce contexte était également marqué par les crispations politiques à la veille du référendum qui ont opposé le camp du non à travers le Sahaba Parti gouvernemental et le camp du oui autour du PPN-RDA qui constituait l'opposition. Et ces crispations politiques ont abouti au premier coup d'État politique en Afrique noire française. Le Niger est le premier à connaître un coup d'État politique dans le contexte colonial. Ce contexte était également marqué par l'échec du non. Donc, la crise politique née de cet échec, prônée par le Conseil du gouvernement, qui a conduit aux nouvelles élections. Ce contexte était marqué, enfin, par la pertinence des choix qui ont été offerts aux États, aux territoires plutôt, par le titre 12 de la Constitution, pour entrer dans la communauté amarrée à Paris. Il fallait choisir d'y adhérer ou comme territoire ou département d'outre-mer, comme État, membre, où il fallait faire dissidence parce que l'idée d'indépendance n'était pas envisageable. C'était donc un contexte dans lequel le Niger s'était illustré par des singularités qui font précisément du 18 décembre un moment particulier de l'histoire de ce pays. Donc, c'était là les explications du PhD, historien en chercheur à l'Université Abou Moumouni Diofou de Niamey, du contexte dans lequel était intervenue la proclamation de la République du Niger en 1958. Je le disais donc, cette année, c'est la région de Maradi qui a été choisie pour commémorer le 57e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Une fête qui a été marquée comme d'habitude par le traditionnel défilé civil et militaire. Le temps fort de ce moment avec nos envoyés spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Nasser Seydou. 1958-2015, cela fait 57 ans que le Niger est une république. Et la République est définie comme la chose publique qui désigne le gouvernement, la politique et enfin l'État. C'est ainsi que dans le sens de la redynamisation de la fête de la proclamation de la République, après Dosso, Maradi a été choisi pour abriter les festivités de cette année. Maradi, dont la signification est le souhait et qui dérive du mot Mouradi, s'est réveillé aujourd'hui dans une grande effervescence. En effet, très tôt ce matin, la tribune officielle dressée pour la circonstance fut envahie par une foule déterminée à ne rien rater de la cérémonie. Aux environs de 9h30, le président de la République, Issoufou Mahamadou, arriva sous les acclamations des personnes attroupées de part et d'autre de la tribune. Par la suite, la cérémonie proprement dite a débuté par les décorations, entre autres de Albade Abouba et de Didili Ousmane au grade de grand officier de l'Ordre national de mérite. Et peu après la série de décorations, un défilé civil et militaire se déroula devant le président de la République, entouré par les membres du gouvernement, les diplomates accrédités dans notre pays ainsi que les notabilités de la ville de Maradi. Le défilé a permis l'affichage des différentes structures qui œuvrent pour le développement de la région de Maradi. En plus de cela, la cérémonie a été l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de notre pays de montrer leur résolution
à effectuer la mission qui leur a été assignée par l'État du Niger. Il est à noter que des militaires venus du Bénin et du Cameroun avaient rehaussé l'éclat du défilé par leur présence. À la veille de cet anniversaire, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a livré un message hier jeudi. Dans son adresse d'une vingtaine de minutes, le président Issoufou Mahamadou a axé son intervention sur notamment quelques points, les préparatifs des élections de 2016 et la tentative d'un coup d'État contre son régime. Le résumé de ce message avec Michel Deji. Nigériens, Nigériennes, mes chers concitoyens. Ce message a d'abord été une occasion pour le chef de l'État de se prononcer officiellement sur les polémiques que suscite le fichier électoral en cours qui doit servir de base aux élections générales de 2016. Le CEFEB a travaillé dans la sérénité et vient de produire un fichier électoral comme politique et observateur de la société civile considère comme l'un des plus fiables jamais réalisés dans notre pays. Ma volonté d'organiser des élections dans la transparence et la libre expression du vote ne doit pas être mise à profit par ceux qui, par des manœuvres dilatoires, veulent conduire le pays dans une impasse en repoussant les élections au-delà des délais constitutionnels. Or, tel semble être l'objectif inavoué de ceux qui veulent remettre en cause un fichier électoral élaboré de manière consensuelle avec la participation de leurs représentants, de ceux qui veulent remettre en cause un calendrier électoral établi par une CENI indépendante sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, de ceux qui me demandent de dissoudre la Cour constitutionnelle tout en sachant que ses membres assermentés sont inamovibles jusqu'à la fin de leur mandat. C'est le lieu de regretter les assauts répétés que certains mènent contre l'unité nationale et le discours de haine qui les accompagne. Issoufou Mahamadou, qui s'est maintenu dans cette logique démocratique pour se prononcer sur l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne qui faisaient l'objet de beaucoup de rumeurs ces dernières 48 heures sans citer deux noms. L'objectif de ces individus, animés par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. Ils envisageaient notamment d'utiliser la puissance de feu des moyens aériens qu'ils ont bloqués délibérément depuis des semaines ici à Niamey, alors que je les pressais de les envoyer à Difa sur le front de la lutte contre Boko Haram, où nos vaillants soldats, leurs frères d'armes, en ont le plus grand besoin. Il s'agit ni plus ni moins d'une haute trahison, non seulement contre les institutions civiles de l'État, mais aussi contre l'institution militaire elle-même. Il s'agit d'un coup de poignard dans le dos de leurs frères d'armes affectés au front de combat. Les principaux auteurs de cette folle aventure ont échoué et ont pu être tous identifiés et arrêtés, à l'exception d'un seul, actuellement en fuite. La situation est calme. En ce qui concerne le bilan proprement dit de son premier quinquennat, le chef de l'État a annoncé qu'il éprouve une grande satisfaction pour les résultats déjà obtenus dans tous les grands axes du programme de la Renaissance, en affirmant que le travail accompli en 5 ans est sans précédent dans l'histoire du Niger.
Les élections générales de 2016 s'approchent, donc la situation politique devient de plus en plus tendue au Niger entre l'opposition et le pouvoir. Une situation qui est d'ailleurs au centre d'une déclaration du Front patriotique et républicain cet après-midi. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou. Le FPR exige la libération immédiate et sans condition des candidats Hama Amadou et Soumana Sanda, ainsi que tous les détenus politiques dans les géants de Issoufou Mahamadou à travers le pays. Le FPR apporte son soutien total aux camarades Mohamed Ousmane et ses militants devant cette épreuve unique et injuste que lui impose Issoufou Mahamadou. Nigériennes, Nigériens, pour la sauvegarde des intérêts de notre pays, pour la préservation de la paix au service du développement, pour endiguer le destin tragique vers lequel nous entraîne inexorablement Mahamadou Issoufou, nous devons tous exiger de lui 1. Un fichier électoral transparent et crédible, après un audit international, notamment par l'OIF, institution internationale crédible, à laquelle plusieurs États membres ont fait recours pour la certification de leur fichier. 2. Des élections inclusives, c'est-à-dire un fichier où tous les citoyens exerceront leur droit de vote conformément à la loi et où tout candidat remplissant les conditions a le droit de se présenter sans entrave aucune. 3. L'exercice des droits et libertés individuelles et collectifs reconnus par notre loi fondamentale. 4. Une justice indépendante. Et 5. Une cour constitutionnelle sincère, équitable, impartiale, neutre et indépendante. C'est pourquoi le FPR appelle d'ores et déjà ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, et tous les Nigériens épris de paix et de progrès à se préparer très prochainement pour une marche pacifique afin d'exiger du CETEP et de la CENI un fichier fiable et consensuel en vue de l'organisation d'élections apaisées, inclusives, transparentes, crédibles et équitables. Restons toujours avec ce front, comme vous l'avez constaté dans les images tout à l'heure. Parmi les nouveaux grands leaders politiques de ce front figure désormais le président de l'UDR Tabat, l'ancien ministre du Plan Amadou Boubacar Sissé. Ce dernier nous explique les raisons de son adhésion à ce front. On l'écoute. Les raisons, c'est que je pense que nous sommes en train de mener un combat commun. Le seul combat qui vaille la peine aujourd'hui, c'est le combat pour le rétablissement de la démocratie qui est en danger, qui est mise en danger par le président de la République. Et ce combat-là, c'est ce que mène le Front patriotique et républicain. C'est le combat de l'UDR Tabat. Je pense qu'à un moment donné, c'est tout à fait normal que l'ensemble des Nigériens, comme nous l'avons fait par ailleurs, d'ailleurs, lorsque le Tazarké faisait face, on a mis toutes nos forces en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même situation. Et c'est regrettable que ce soit un de nos camarades qui a connu l'ensemble de cette lutte avec nous, qui nous met dans cette situation. Mais il est évident aujourd'hui que la dérive autocratique, la dérive dictatoriale que le président de la République veut mettre en place, nous ne l'accepterons pas. Le Niger tient à la démocratie, le Niger tient à des élections transparentes, le Niger tient à des élections consensuelles, libres et inclusives, et tout ce qui est fait aujourd'hui par le président de la République et par lui seul est totalement contraire au droit. Nous avons vu des dérives importantes qui ont été faites par des propos insensés faits par les Kidam, Bazoum, etc., qui sont ces factotums. Et on est surpris de constater que mot pour mot, ce qu'il annonce 2 semaines plus tard, c'est exactement ce que le président fait pour chacune des actions sur lesquelles on est ahuri de savoir qu'un état de droit
puisse effectivement se comporter en cette. Le premier point, ce sont les élections, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral n'existe pas. Comment voulez-vous auditer un fichier électoral qui n'existe pas? La première chose, c'est effectivement de faire le fichier. Le deuxième point, c'est d'accepter de faire comme l'ont fait tous les pays de la CEDEAO, les pays de l'UMOA. Tous les pays ont audité leur fichier en bonne et due forme. Pourquoi l'audit d'un fichier pose-t-il un problème au Niger? Voilà ce que nous vous demandons. Nous voulons dire de manière très claire que l'opposition, en tout cas UDR Tabat, ne boycottera pas les élections. Nous ne leur ferons pas ce cadeau-ci. Les diversions qu'ils sont en train de faire visent à amener tous les candidats à dire que ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections. Nous irons aux élections. Mais en même temps, nous nous opposerons de la façon la plus déterminée contre toutes les tentatives de faire une élection frauduleuse. Suite de notre série de reportages dans le département de Gaïa, dans la région de Dosso, aujourd'hui nous nous sommes intéressés au problème de manque d'emploi pour les jeunes de cette localité. Le chômage des jeunes, une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'avenir de cette frange de la population. Reportage. L'un des problèmes qui gangrène les habitants de Gaïa, c'est le manque d'emploi, notamment chez les jeunes filles et garçons qui quittent malheureusement les bancs de l'école prématurément. Une situation qui prend d'ampleur et qui interpelle les représentants de la jeunesse de cette localité. Ce chômage-là les amène des situations vraiment à ne pas apprécier. Certains se disent que c'est grâce à ce chômage-là qu'ils se jettent dans les prises de quelque chose appelé tramol, ainsi de suite. Et des vols vraiment que tu peux voir un jeune que tu as confiance à lui. Un jour tu le retrouveras à la commissariat disant qu'il a volé quelque chose. Et tout ça là, je me suis dit qu'on doit se rassembler. On s'est rassemblé, la quasi-totalité des réponses sont à l'appel chômage. C'est ce qui les amène ça. Donc vraiment, on continue la lutte pour attirer leurs attentions sur la patience pour le moment, de ne pas se jeter dans la prise de ces tramol ou ces vols-là, en attendant qu'on trouve des solutions la main de la main avec l'État. Les conséquences de manque d'emploi sont multiples et multiformes à Gaïa. On peut citer entre autres la délinquance des jeunes et la pratique d'activités génératrices de revenus par les jeunes filles avec tous les risques qu'elles encourent. Si vous avez sillonné la ville, vous voyez plein de jeunes filles qui commandent. Il y a aussi, elles vendent quelque chose, même si c'est bon. Il y a certaines, c'est elles-mêmes qui se vendent. Donc c'est très dangereux, vraiment. Les scolarisations, ça évolue, mais malheureusement ces derniers temps-là, ça rabaisse pour des mauvais exemples. Surtout quand un grand frère a un bac plus 3, il est là, il chôme. Vous voyez, tout le monde va se décourager. Le problème d'emploi à Gaïa, une question qui est devenue aujourd'hui comme une épine dans les pieds des représentants de la jeunesse de Gaïa et les autorités locales qui se mobilisent pour pouvoir créer plus d'emplois à cette frange de la population. C'est la fin de ce journal sur la télévision Labari, mais restez devant vos écrans pour suivre la partie magazine consacrée à la déclaration rendue publique cet après-midi par le Front patriotique et républicain FPR. C'est juste après ce journal. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.